Bonjour mes belles âmes, ou bonsoir, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur votre chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, mais plus que tout, l'amour de soi. Donc cette introduction, vous allez la voir sur toutes les guidances, donc tous les signes. Donc si vous avez déjà vu sur votre signe solaire, passez dessus quand vous allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Je fais une petite intro ici d'abord pour remercier tous mes abonnés. Merci, merci, infinie gratitude à vous tous. Que le divin vous comble encore de ses grâces et qu'il vous bénisse à tout égard. Merci d'être là. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Nous sommes déjà à 13 000 abonnés. Vraiment, du fond de mon cœur, je vous dis merci encore. Et comme je vous dis, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Alors, cette petite introduction, c'est juste pour vous dire, mes belles âmes, que le mois de décembre qui arrive, nous sommes demain le 1er juin. J'ai pris un peu de retard sur vos guidances, mais voilà, vous avez vu que je poste pas mal en ce moment, donc ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Mais donc, le mois de décembre qui vient, on a décidé de faire un arbre de Noël pour des enfants malades, des enfants au Cameroun. Donc, j'ai choisi le Cameroun pour commencer parce que c'est mon pays d'origine. Faire un arbre de Noël avec des petits cadeaux. Donc, toute personne qui se sentirait concernée pour faire un petit don à l'association La Main sur le Cœur de Marie, qui s'occupe des enfants victimes d'inceste, souvent malades également, des enfants qui sont vraiment qui sont dans la précarité profonde. Donc vraiment, je vous invite ici à demander le contact ou aller chercher le contact en barre d'infos pour pouvoir accompagner cet arbre de Noël et ses dons. On prend tout ce que vous avez, c'est-à-dire que si vous avez des vêtements à envoyer aux enfants, parfois il y a des enfants qui sont nés du sida dans un hôpital où j'ai souvent accompagné et j'ai souvent fait un arbre de Noël. Donc je vais réitérer ça cette fin d'année et j'aimerais vraiment votre soutien ici sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne vraiment d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et d'amour divin. Mais bien sûr, plus que tout, l'amour de soi. Vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des affaires à envoyer, mais des affaires de bonne qualité. On ne peut pas donner des choses qui sont déjà abîmées aux gens. C'est vraiment, moi je pense que par respect, on ne peut pas le faire. Et n'hésitez pas également, si vous avez envie de faire un don au côté d'un point de vue financier, à partir de certains montants, vous pouvez être exonéré d'impôts parce que c'est une association qui est quand même connue, donc qui est aujourd'hui affiliée également. Donc, on peut également faire une exonération d'impôts à partir d'un certain montant. Merci mes belles âmes, merci pour votre contribution, merci à cette œuvre qui vous sera rendue au centuple pour ces enfants qui sont au Cameroun, dans les orphelinats, dans les hôpitaux. On va réunir cet arbre de Noël juste pour célébrer l'amour. Et ce sera un bon moment de le fêter avec la venue du Christ. Je vais y arriver, l'arrivée du Christ. Et pour leur redonner également un espoir à ces enfants et un petit sourire. Merci beaucoup pour vos dons. Merci pour votre accompagnement. Merci pour votre compréhension. Et merci encore d'exister. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À bientôt sur votre guidance du mois. Bonsoir mes belles âmes Balance, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de juin. Nous sommes le 1er juin aujourd'hui, donc je vous souhaite un bon mois de juin. Vraiment, allons-y voir ensemble quelles sont les énergies que l'univers, que le divin vous apporte ici aujourd'hui, que vos guides veulent bien vous donner pour vous permettre de cheminer, de vous permettre également d'ascensionner sur votre chemin voilà, de vie et peut-être votre mission de vie tout simplement. Donc voilà, merci d'être là. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci, infinie gratitude, mes belles âmes. Balance. Allons-y pour ce mois de juin.
Voilà. Il y a des choses là qui ont envie de sortir. On a envie de dire des choses. Hein. Ok. L'équilibre. Ok. Par rapport à un foyer, par rapport à une maison, par rapport à une famille. Alors, les belles âmes, balance pour votre guidance du mois de juin. Dans la vie sentimentale, nous avons la roue de la fortune qui me parle d'un arcane majeur ici. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des choses peut-être qui étaient bloquées, qui vont se débloquer au niveau sentimental, ou tout simplement que vous allez quitter d'un lieu pour avancer à un autre lieu, ou d'une relation à une autre, ou faire avancer votre relation dans une relation avec une personne, ou peut-être ça peut également être avec vous-même. Vous allez décider d'avancer sur votre cheminement, de vous redonner cet amour-là. Je vais vous expliquer pourquoi. La roue de la fortune, bien sûr, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous laissez le reste parce que c'est vraiment important de prendre que les messages qui sont pour vous, qui sont destinés à vous. Ou parfois, ça peut tout vous parler. Tant mieux à ce moment-là. Donc, on parle dans la vie sentimentale d'avancer. La roue de la fortune, c'est aussi l'avancée positive. Il faut savoir ça. Hein. C'est vraiment une avancée positive. C'est quand le divin vient te permettre de quitter un endroit où tu t'étais peut-être enlissé depuis longtemps pour t'amener vers quelque chose de meilleur, d'accord? Donc ici, dans la vie professionnelle, nous avons encore de la nostalgie, des regrets peut-être par rapport à un lieu, un endroit, je sais pas, une situation qui vous attriste, vous avez vraiment la main sur la joue comme ça à regretter peut-être aussi ce que vous avez connu dans le passé. Et voilà, on va rajouter quelques-unes des arcanes majeures sur les côtés pour savoir un petit peu vraiment le fond de la situation. Dans la vie, on va dire, créative, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée, il y a quelque chose que vous avez voulu créer, vous avez voulu monter peut-être, ou peut-être un couple, un foyer, je ne sais pas, une situation qui vous a vraiment meurtri le cœur. Ça, c'est la carte où on a très très mal au cœur, d'accord? Où on est vraiment déchiré, le cœur déchiré par rapport à une situation. Ça peut concerner un travail, encore une fois, une relation, quelle que soit la situation que vous avez voulu créer ici, quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné comme vous vouliez. Et vous avez été déçu, peut-être déçu par une personne, peut-être déçu par la situation. Mais en fait, cette carte, généralement, c'est peut-être une personne qui vous a planté le couteau dans le cœur aussi, avec qui vous avez voulu faire quelque chose. Et ça vous a meurtri le cœur. Vous êtes vraiment dans cet état-là, au niveau créatif aujourd'hui, où voilà, on n'a pas de force, on a besoin de retrouver de l'énergie pour repartir de nouveau. Dans votre vie spirituelle, c'est quand même une très belle carte. La bonne nouvelle, c'est que vous restez dans l'amour du cœur. Et ça, c'est vraiment la clé de toutes les portes. Parce que quand vous êtes dans l'amour, vous ouvrez toutes les portes. Quand vous êtes dans l'amour, vous êtes aligné avec vous-même. Même si vous avez traversé les moments difficiles, vous allez vous réaligner. Et ça, c'est ce qu'on vous dit ici. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que ici, la guidance centrale, on parle de quelqu'un qui est déséquilibré, d'accord? Un déséquilibrage énergétique ici. On peut vous inviter également à faire un soin énergétique ou à demander un accompagnement thérapeutique. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé là dans votre vie, ou peut-être dans le professionnel, ou dans la créativité, ou peut-être dans un foyer, puisqu'on a la famille ici. Hein, la carte de bâton nous parle de la famille. Et cette situation vous a rendu instable. Mais sachez une bonne nouvelle, c'est que comme spirituellement, vous êtes dans l'amour, vous allez réussir à remettre l'équilibre dans votre vie. Parce que vous êtes dans l'amour. Et comme vous êtes dans l'amour, vous allez trouver les clés nécessaires parce que l'amour ouvre toutes les portes. Donc, vraiment, c'est un appel ici aux personnes qui sont sur cette guidance aujourd'hui que je demande, c'est un conseil, d'aller demander à un thérapeute, à un énergéticien de vous aider à faire un soin énergétique. Vous pouvez me le demander puisque je l'ai fait les soins et ce sera avec le cœur, avec plaisir que je vous accompagnerai là-dessus pour retrouver votre équilibre ici par rapport à votre foyer. Pour certains, on parle de stabilité qui est vraiment, on parle du socle ici où vous étiez, la base qui est déstructurée en fait, c'est ça. Parce que la carte de bâton, c'est la famille, c'est la stabilité qui n'y est plus parce qu'on est déséquilibré totalement. Et quand on a ce déséquilibre, ça peut avoir un impact sur le reste. Mais vraiment, je vous félicite parce que vous êtes resté dans l'amour du cœur. Malgré tout ce que vous avez traversé, vous avez vraiment cet amour qui vous permet aujourd'hui de continuer à voir les choses avec beaucoup de hauteur ici, avec un autre regard. La leçon de vie, ça va être le choix. Peut-être que vous avez appris de vos choix aussi. Peut-être vous avez fait des choix à vos dépens et vous avez appris peut-être que ce n'était pas des bons choix à faire,
Ou tout simplement, vous avez fait les bons choix, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, j'ai plus l'impression qu'on n'a pas fait les bons choix dans le passé qui nous ont déséquilibrés. Mais vous avez appris de ces choix-là et que vous ferez différemment les choses désormais. Bien sûr, c'est une guidance générale, bien entendu. Si vous sentez que le choix était plutôt un choix qui vous a amené à retrouver votre équilibre, vous le mettez dans ce sens-là. Mais si ce choix-là vous amène à être déséquilibré, vous le mettez également dans ce sens. Dans tous les cas, c'est la leçon de ce mois, le choix. D'accord? Le choix que vous ferez ou le choix que vous avez fait. Ça va vous rentrer dans votre leçon du mois. Dans l'enfant intérieur, on a de l'amour. La 9 de coupe nous parle du Graal. Donc, l'enfant intérieur ici, vous êtes vraiment dans l'amour. Hein, vous êtes vraiment des personnes, ce mois-ci, mes amis balance. L'amour, c'est l'amour qui est votre véhicule aujourd'hui. Et c'est tant mieux parce que quand on voit les énergies que vous avez eues dans le passé ici et qui continuent encore à vous faire peur parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont été dans la dépression. Ça, c'est la carte de la mini-mort, de la fatigue, où on a besoin de se reposer parce qu'on est HS. Voilà, on vous dit oui, voilà, quand on vous demande de ne pas avoir peur. Vous avez peur de rester dans cet état-là, dans cette énergie-là. Mais non, la peur ici, elle n'a plus lieu d'être parce que dans la mesure où vous êtes dans l'amour, l'amour est partout. Je le dis, je le répète dans mes guidances, l'amour est partout. Vous savez, Marie-Fatma, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin et d'amour à l'unisson. L'amour à l'unisson et surtout l'amour de soi. Quand vous avez l'amour de soi ici, d'accord, ça veut dire que vous vous aimez vous-même déjà. Et cet amour-là, en s'aimant soi, ça veut dire qu'on connaît sa valeur. Vous connaissez votre valeur et grâce à cet amour, vous allez pouvoir, on va dire, renaître de vos cendres. Ça, c'est la carte où on est vraiment HS. Hein? Renaître de vos cendres ici. Donc, n'ayez pas peur de cet état-là. Si vous avez été dans cette situation, de retomber dedans parce que non, vous n'allez pas retomber parce que vous êtes dans l'amour aujourd'hui. Vous avez une ouverture du cœur. Comme quelqu'un me dirait, j'ai Anahata qui est ouvert. Anahata, c'est vraiment les deux triangles là. Quand il y en a un qui est dans ce sens, l'autre qui est dans l'autre sens. Quand ils se rejoignent, ça vous ouvre l'amour divin, d'accord? Donc, il y a des gens ici qui sont vraiment dans cet amour. Et grâce à cet amour-là, vous allez guérir désormais. Vous allez quitter également les barrières que vous avez mises ici pour peut-être vous êtes peut-être retiré du monde. Et ces barrières-là vous ont peut-être aussi protégé à un moment donné, mais aujourd'hui, on vous demande de quitter ces barrières-là en fin du mois parce qu'avec les barrières ici, la 9 de bâton, c'était quelque chose qui était lourd pour vous, c'était le fardeau. Vous allez quitter ça pour aller vers votre triomphe. Le chariot, c'est peut-être triompher de ses ennemis, c'est avancer, on a la route de la fortune dans le chariot. Donc, pour moi, la fin du mois se termine bien pour les amis balance qui sont ici. Parce qu'on va retrouver cet enfant intérieur qui va retrouver tout simplement l'harmonie. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance qui vous a traumatisé, je ne sais pas. On vous demande ici de demander vraiment à vos guides avec l'ermite, la sagesse intérieure ici. Il y a des gens ici qui vont peut-être faire de la lithothérapie. Je vous invite à la faire fortement pour retrouver votre équilibre et à réaligner vos chakras également. Et quand vous allez faire ça, on parle d'abondance ici, de retombées positives avec l'abondance, d'accord? Pour votre famille, pour votre foyer, pour vous-même. Et j'ai le jugement derrière pour le nouveau cycle qui commence pour des gens qui étaient, peut-être qu'il y a des gens qui étaient aussi en froid ici avec une femme, ou c'est vous. Ça c'est la carte de la reine d'épée qui ne communique pas avec les autres, qui est vraiment dans les énergies coupantes, qui est en colère. Ça c'est la carte de la femme divorcée, de la femme veuve, qui vous en veut peut-être si vous êtes un homme, ou alors c'est vous, madame, qui avez été déçue par une personne, vous avez été trahi, et aujourd'hui on parle de nouveau cycle ici pour vous, et de quitter cette énergie, parce que ça c'est pas une bonne énergie. Mais en tout cas, je ne pense pas que les gens qui sont sur cette guidance ont cette énergie, parce que vous n'avez pas cette énergie, puisque vous êtes dans l'amour. Vous avez accepté en fait la souffrance dans laquelle vous êtes passé, vous êtes resté dans l'amour, vous avez été meurtri, mais il y a une personne avec laquelle vous êtes en communication, ça peut être une femme bien sûr, ça peut être une amie, une maman, une soeur. Et si c'est un homme, c'est que cet homme a une énergie féminine en tout cas. Donc voilà, on parle de jugement et de nouveau cycle ici dans cette relation. Merci les guides. Alors la roue de la fortune ici et la lune dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui vous a mis dans des peurs, dans des émotions, on va dire, changeantes. Un coup ça va pas, un coup voilà. Dans une relation sentimentale, bien sûr, mais on vous dit que vous allez quitter ça parce que c'est une énergie qui est assez pompante. On parle d'énergivoriste, quelqu'un ici, voilà. Vous voyez, c'est marrant parce que quand je fais certaines guidances qui sont très très lourdes, je le ressens sur moi. Hier, j'ai fait la guidance des vierges, j'ai cru que j'avais plus d'énergie. Mais vraiment, j'ai cru que j'avais plus d'énergie. Là, je suis en train de faire votre guidance, je pense que ce que vous avez vécu il y a quelques temps, je suis en train de le ressentir là. Je le ressens tellement fort.
C'est arrivé comme ça d'un coup. C'est comme si quelque chose est arrivé brusquement dans votre vie et ça vous a dévasté. Ouais. Et je le ressens comme ça. Et ça vous a mis dans des peurs. Vous n'avez plus confiance, manque de confiance, déséquilibre total. On vous demande de faire un soin énergétique ici, de rééquilibrer vos 7 chakras. Là, vous voyez, il y a le chiffre 7 ici avec les 7 de bâton. On peut voir plusieurs couleurs ici. C'est la couleur des 7 chakras parce qu'on parle des gens qui sont complètement déséquilibrés là. Cette imbalance-là. Complètement déséquilibré. Donc là, je sens votre énergie, mais ça va aller, ça va aller. On vous dit ici, dans votre vie professionnelle, la route de la fortune, vous allez quitter cette nostalgie, cette tristesse, cette peur de pouvoir relancer peut-être quelque chose ici, de pouvoir gagner votre vie sainement, de pouvoir vous en sortir ici. Et dans la grille créative, vous avez le chariot. Vous allez voir le triomphe, hein? On l'a eu ici, le chariot, de quitter toutes ces choses qui étaient bloquantes, où vous êtes retrouvé comme un fardeau. Donc, oui, on vous dit que les choses vont s'arranger. Et grâce à l'as de coupe, grâce à l'amour que vous êtes donné, et à l'amour que vous donnez à cette situation, malgré le fait que vous avez l'impression de ne pas voir le bout, malgré l'impression que vous avez de ne pas d'être attaché à une situation, d'être complètement bloqué, fermé, on vous dit que vous avez vos guides ici. Vos guides sont à vos côtés parce que vous êtes dans l'amour. Et donc, eux, ils adorent l'amour en fait. Donc, dès qu'on est dans l'amour, même si on traverse notre épreuve, notre chemin de croix, ils viennent être avec nous. Même parfois, si on ne l'est pas, ils essaient de nous mettre l'amour dans le cœur. Et c'est la chose la plus difficile de faire entrer l'amour dans le cœur d'une personne qui est comme un glaçon, d'accord? Peut-être que vous avez essayé de donner l'amour à cette personne, elle ne le voyait pas, je ne sais pas. C'est le plus difficile. Quand vous n'êtes pas dans l'amour, quand vous ne recevez pas l'amour, quand vous n'êtes pas ouverte à accueillir cette énergie, les guides ont du mal à vous aider. Mais clairement ici, on va vous aider parce que vous êtes dans l'amour, donc vous avez déjà un terrain propice dont les guides viennent. La carte des vœux exaucés et la carte également des guides qui vous accompagnent, des bonnes énergies, d'accord? Vous allez être vraiment, vraiment, vraiment guidé. Avec le choix, ici, oh my God, vous avez appris les mauvais choix. Parce que le choix, c'était le diable. Vous avez peut-être fait le choix ici d'aller avec quelqu'un qui n'était pas aligné. Ou vous mettez cette situation selon votre histoire. On a fait le choix d'aller avec des énergies basses. Ça, ce sont les énergies basses. Ça veut dire que vous aviez le choix de choisir des bonnes énergies. Et vous avez fait le mauvais choix. Puisque si on a le choix, on avait deux situations. Vous avez fait un mauvais choix qui vous a amené vers une situation qui vous a mis dans la carte d'épée. Mais la question n'est plus là. La question, vous savez, quand on tombe et qu'on se relève, pour apprendre à ne plus retomber, il est essentiel de savoir pourquoi on est tombé, où est-ce qu'on a glissé. Quand tu es tombé, c'est déjà trop tard. On ne peut plus te ramasser là, tu es en l'air, tu vas toucher le sol. Voilà. Mais de savoir pourquoi je suis tombée. Et ça va être la leçon de ce mois. Où est-ce que j'ai glissé pour arriver là? Ça va être votre leçon. Parce qu'avec l'énergie de diable ici, si j'en rajoute une là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le pape. Donc, vous allez commencer à méditer. Ou vous allez commencer à méditer pour comprendre cette leçon. Si vous n'avez pas commencé encore à méditer, le pape, c'est le divin. Demandez à votre Dieu de vous aider. Demandez à Dieu tout simplement parce qu'il n'y en a qu'un de vous aider à comprendre pourquoi vous êtes tombé dans ces énergies basses. Et avec l'enfant intérieur et l'ermite, votre méditation, votre prière va vous permettre de quitter cette énergie et d'aller vers autre chose. Le jugement, c'est quand Dieu vient et décide que maintenant, ça suffit, on va ailleurs. Parce que tu as fait une étape de ta vie, tu as fini ce chapitre-là, on ouvre un nouveau chapitre. Mais en attendant, tu souffles d'abord. Parce que ça, c'est la carte où je suis à terre, j'ai besoin de me reposer. La carte d'épée et la tour, on met tout à terre, on terrasse tout pour reconstruire. C'est pour ça que le jugement arrive ici. Donc, vous avez peur ici de retomber là-dedans. Non, là, vous êtes déjà à terre. Vous ne pouvez pas être plus bas là. C'est pas possible. D'accord? Avec la carte d'épée et la tour, vous êtes plus bas. Vous ne pouvez pas être plus bas. Plus bas, on vous enterre. D'ailleurs, c'est la carte, comme je le dis souvent, c'est la carte qui est illustrée parfois. Là, elle n'est pas sur cet aura, sur ce tarot. Mais il y a d'autres tarots. La plupart des tarots, elle est illustrée par l'ange de la mort qui est juste au chevet de cette personne, qui attend qu'elle meure pour l'amener. Et il y a des vitraux avec la Vierge Marie où la personne prie la Vierge Marie. Parce que c'est la Vierge Marie qui est l'ange qui vient récupérer les âmes. Donc là, vous étiez vraiment à terre. Et donc, il n'est pas question de mourir ici. Il est question que vous avez peur peut-être de ne pas y arriver. Mais on vous dit qu'on va vous reconstruire puisque on vous dit ici que vous allez quitter ce fardeau. D'accord? Vous allez quitter ces combats parce qu'il y a encore un combat interne là, avec vous-même. Peut-être que vous essayez de vous protéger, vous essayez de vous battre. Il y a un papillon là, on parle de transformation ici, d'accord? Vous allez vous transformer de ça, c'est magnifique. J'adore voir la vie comme ça autour.
Eh oui, vous êtes peut-être passé par une justice, d'accord? On a eu la justice. Mais on vous demande si vous passez par la justice encore, continuez à prier pour ça. Parce qu'il y a une énergie là qui est très, ouais, qui est très dure, là, l'empereur. On ne va pas se laisser faire là, d'accord? Et derrière, j'ai l'impératrice. Donc, il y a deux énergies là qui se fight, Et donc, c'est pas bon du tout quand on arrive à la justice. On a deux empereurs comme ça, un empereur et une impératrice. Donc, pour apaiser tout ça, l'ermite, il y a quelqu'un qui fuit peut-être. Le but n'est pas de fuir. Mais l'ermite te conseille ici, parce que l'ermite, parfois, c'est quelqu'un qui ne communique pas, qui se cache, qui fuit la réalité. C'est pas ça qu'on te conseille ici. On te conseille, au lieu de fuir, c'est de méditer pour que tu puisses apaiser les énergies et sortir de là avec la victoire qui mérite d'être la tienne. Parce que le chariot, c'est la victoire sur ses ennemis. Mais l'ermite, c'est le grand sage qui va dans sa grotte, qui prie, qui demande à l'univers de lui apporter les réponses ici qui se doivent. Et quand tu vas faire ça, on parle de mât. Hein. Le mât, c'est quand on se jette pour aller, on quitte quelque chose. Hein. Et oui, avec la high prêtresse, on peut parler également de la Vierge Marie qui va t'aider à avancer sur ce nouveau chemin et pour aller vers le nouveau cycle qui est le monde. On va demander une carte conseil ici, ou même 3. Pour les amis balance qui sont sur cette guidance. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Hein. N'hésitez pas. Hein. On parle ici terre éternelle. D'accord? Terre éternelle. Fertilité. Ok. Et j'ai une ici. Et j'ai l'action. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Acceptation. D'accord? L'acceptation de la situation. La nature. Le canevas. On parle d'un passage ici. Vous allez être obligé de passer par quelque chose. Le canevas ici, la résolution, d'accord? La résolution, la vérité d'une situation et le pardon. Voilà. On parle de patience. Hein. Soyez patient parce que les choses sont en train d'être guidées là-haut. Vous avez le pape et la papesse qui vous accompagnent. Donc, on peut parler ici de la Vierge Marie et de Dieu. On parle d'un temps de réflexion. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à votre travail aujourd'hui. C'est ça qu'on me donne là. Et pour peut-être rencontrer les bonnes personnes aussi. Vous allez peut-être faire des rencontres des bonnes personnes qui vont vous ouvrir les portes. D'accord? L'ange de la terre, vous avez vraiment un ange qui va vous accompagner. On vous demande d'écouter vos guides, écouter les conseils de vos guides ici. Voilà. Pour mes belles âmes qui écoutent cette vidéo, je vais demander une petite carte avec cet oracle. On vous invite vraiment à être dans la vérité pour résoudre ce problème et à pardonner. Hein. Il y a un pardon ici qui doit être fait, qui doit être amené. Hein. On parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous voyez? Pour maîtriser, il ne faut pas passer par le chaos. Donc, il y a des gens qui sont passés là, comme je dis, la mini-mort. D'accord? Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et on parle de chance ici. D'accord? Le revirement. Vous êtes... Alors, je n'ai pas mes lunettes. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors, il faut vraiment savoir que la puissance qui est la vôtre ici, c'est la carte centrale, on parle de revirement, c'est grâce à l'amour propre que vous vous donnez, c'est l'amour de soi et l'amour inconditionnel que vous avez donné. Et on vous parle ici d'aller chercher cet amour divin-là pour avoir la complétude ici, pour pouvoir travailler cette puissance. Mais je pense que vous êtes déjà dans l'amour divin pour certains. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit que le revirement, c'est grâce à l'amour que vous avez aujourd'hui. On vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et derrière, j'ai la chance. On dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et derrière la méditation, regardez la méditation, il y a une carte qui veut venir là, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. D'accord? Quand vous allez vraiment trouver la maîtrise de vos émotions, de tout ce que vous avez à faire, de tout ce que vous devez faire et de ce chemin, du chemin par lequel vous devez passer, on parle ici de méditation. D'accord? Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Voilà, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego parce qu'il y a quelque chose ici, on vous dit, regardez la carte, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement
un virage s'annonce. Un virage s'amorce, autant pour moi. Vous savez, sans lunettes. Hein. Donc, soyez prêts parce qu'il y a quelque chose qui va changer là. On parle de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard. Et les autres en feront, pardon, de même. J'essaie de lire sans les lunettes, mais c'est pas évident. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, l'intuition. Écoutez votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. On vous a dit que vos guides sont là. Écoutez-les. On vous dit de patienter parce que la chose elle est en train de se débloquer tout simplement. Et derrière, j'ai encore l'horloge. L'horloge vous parle du temps. Donc, c'est la même carte, hein, la patience. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà mes belles âmes qui écoutez cette guidance. On parle de guérison ici pour retrouver son autonomie, son indépendance financière, sa prospérité également. Il y a quelqu'un qui a quitté un endroit là, peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre, mais en tout cas on vous dit ici, il y a une personne qui part, qui quitte un endroit, voilà, ou qui est partie. Mais peu importe, vous allez guérir de tout ça et vous allez retrouver votre autonomie et votre prospérité sur cette guidance. On parle de retrouver son abondance en tant que reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est celle qui donne, qui distribue, c'est la mère la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, c'est la bonne maman du tarot. C'est cette femme-là qui sait tenir une famille, qui sait tenir les autres aussi autour d'elle. On parle d'un empereur à vos côtés là, d'accord? Une fois que vous allez guérir, on parle, soit vous quittez un endroit et vous remettez avec quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui vous correspond vraiment. Et on parle ici que c'est vraiment l'univers qui vient redonner l'équilibre après dans votre vie. Parce que vous étiez déséquilibré dans le passé. Bien sûr, si ça ne concerne pas vous, vous pouvez interchanger les énergies. Donc, je parle de il par convenance, de elle par convenance. On parle de nouveau départ ici, de se lancer dans l'eau. On parle de quelque chose qui va être rapide là. Pour les déblocages, quand vous allez faire votre réalignement, parce qu'il faut passer par ce réalignement là. Quand vous allez le faire, ça va quitter, vous allez le quitter ici, hein, les blocages. Et vous allez aller vers le nouveau départ, en binôme peut-être avec une autre personne, d'accord? Vous allez quitter ces blocages et vous allez peut-être travailler en binôme avec une personne. Aujourd'hui, vous êtes encore dans les peurs, dans la lune, dans les émotions, mais certains ici vont être avec leur âme sœur, flamme jumelle pour certains, et d'autres vont quitter un lieu de vie avec un homme où il n'y avait plus de dialogue, de communication, pour aller vers un nouveau départ. Et on parle de la fin d'un cycle froid. D'accord? La fin également de la misère, des problèmes financiers, ici avec la carte de l'avarice aussi, qui parle de l'avarice, quelqu'un qui était peut-être assez pixou, d'accord? Et, et la fin de cette dualité avec ce roi de Pentacle. Voilà, peut-être c'est vous le roi de Pentacle ici, je ne sais pas, mais on parle de beau soleil pour une famille. Voilà, prenez bien vraiment les informations qui vous parlent et laissez le reste, mais il y a une joie à revenir là, et on vous dit de laisser ces énergies basses derrière vous, d'accord? Laissez ces énergies basses, ça c'est le diable ici, laissez ça derrière vous, écoutez vos guides, parce qu'ils sont en train de vous communiquer quelque chose, ça c'est la carte de la communication, pour que vous puissiez aller déposer ce fardeau. Regardez, le fardeau est revenu, la même carte à la fin avec la tour, d'accord? Il y a des gens qui sont mis dans l'auto-sabotage par rapport à leur famille, par rapport à leur vie, par rapport à leur choix, mais on met ça à terre parce qu'il était temps que ça s'arrête tout simplement. Voilà, c'est vraiment une guidance excellente. Pour moi, on vous demande, on vous invite à la réflexion ici, à faire le bilan aussi, consciemment, voilà, et à cocher les cases. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qu'il ne faut pas refaire, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas répéter. Parce que là, on parle de quelque chose qui a été lourd et c'est la fin là, avec la 10 de bâton, la tour et la 8 d'épée. C'était vraiment, vraiment chargé, d'accord? La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage, on se détruit soi-même. Mais on vous enlève de là parce que voilà, il était temps, tout simplement, et c'était le chemin. Les belles âmes, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Que les guides vous montrent vraiment le chemin et que cette lune-là qui est encore dans les up and down vous foute la grappe, vous laisse tranquille, mais pour cela, on vous invite vraiment à méditer ici avec l'ermite. Prenez votre Bible, prenez
prenez vos affaires, allez marcher dans un parc, mettez vos pieds nus. Si vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas chrétien, j'en sais rien, peu importe, on s'en fiche de tout ça. Tout ce qui est important, c'est l'amour que vous avez dans votre cœur. On parle d'amour ici pour les personnes qui sont là. On s'en fiche pas, mais en fait, ce que je veux dire ici, c'est que Dieu est dans nos cœurs, Dieu est là-haut. Il n'est pas dans une église ou dans une mosquée ou dans une synagogue. Bien sûr, il peut y être aussi. Parce que parfois, vous savez, il y a des gens, moi je dis, il y a des gens qui viennent dans les églises et qui font la sorcellerie dans les églises. Et quand c'est comme ça, il y a l'Esprit Saint qui n'est pas là, hein. Moi je vous le dis. Hein. Donc, peu importe, c'est pas pour vous dire de ne pas aller à l'église ou aller à l'église. C'est tout simplement vous dire, allez vous connecter avec votre divin. Et vous pouvez le faire à tout moment et n'importe où. Dans votre chambre, dans un jardin, dans un parc, dans l'avion, dans le train. Il n'y a pas de lieu parce qu'il habite tout simplement dans nos cœurs. Voilà mes belles âmes. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Que les guides vous apportent la sagesse dont vous avez besoin parce que l'ermite va demander la sagesse en fait. Et que cette sagesse vous fasse grandir sur votre chemin d'éveil. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière et namasté à vous tout simplement. À bientôt mes belles âmes.